Ma grand-mère Hélène, je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte 10 ans avant ma naissance. Et je n'ai jamais su grand-chose sur elle parce que mon père parlait très peu. Elle avait rencontré mon grand-père juste avant la guerre. Je ne connais pas bien les conditions. Mon père, il m'a juste dit qu'ils s'étaient rencontrés dans un bal. Les premières cartes postales que mon grand-père a envoyées du front, ils se vous voyaient au début, donc ça laisse penser qu'effectivement ils se sont rencontrés juste avant et qu'ils se connaissaient à peine. Mon grand-père aurait eu en tout et pour tout 3 permissions, dont la dernière en juin 1916 où ils se sont mariés. Au moment de leur mariage, elle était enceinte de 5 mois. Ce qui laisse penser qu'au cours de la deuxième permission, qui était en janvier 1916, ils ont conçu mon père. Le mariage a lieu en juin 1916 et mon grand-père est tué un mois après. Pendant longtemps, j'avais juste des chiffres. Le mariage en juin 1916, la mort de mon grand-père en juillet 1916 et la naissance de mon père à peine un mois plus tard, le 11 août 1916. J'avais imaginé qu'ils avaient su pratiquement instantanément, ils avaient appris la nouvelle de la mort de mon grand-père. Et en fait, ça pouvait prendre plusieurs semaines, en fonction aussi de ce qui se passait sur le front. Quand mon grand-père a été tué, c'était en pleine bataille de la Somme. Donc on peut supposer que le télégramme a mis quelques semaines à parvenir à la famille. Et donc j'ai réalisé tout à coup que le choc de la nouvelle de la mort de mon grand-père très probablement a provoqué la naissance prématurée de mon père. 2 mois en avance.
Mon père, déjà, ne parlait pas de son propre père parce qu'on lui en a à peine parlé. Et de sa mère, il ne nous en a jamais rien dit. En tout cas, dans ma famille, il y a eu le silence qui est tombé, disons, pour taire la douleur. Et puis il y avait le contraste aussi, enfin sur le plan national, qu'il fallait finalement être fier d'avoir un membre de la famille qui était tombé pour la France. Enfin donc les gens n'ont pas eu le droit d'exprimer leur douleur, si ce n'est justement de porter des voiles de deuil pour les veuves. Ma grand-mère était une enfant abandonnée, une enfant de l'assistance publique, petite brodeuse, et donc elle rencontrait mon grand-père qui était plutôt un jeune homme de bonne famille. Et se retrouve très rapidement enceinte. Et bon, voilà. Malheureusement, elle n'a pas le temps de connaître ce jeune homme qui devient son mari malgré tout. Et puis, ce qui est encore plus dur, c'est qu'elle n'a pas pu élever son propre fils. Puisque, après la guerre, apparemment, c'est quelque chose qui s'est pratiqué, que les entreprises qui embauchaient leurs maris, finalement, ont embauché à leur tour les veuves pour qu'elles aient un moyen de survivre. Donc, ma grand-mère est devenue secrétaire dans la compagnie d'assurance qui s'appelait La France, où mon grand-père avait été employé comme statisticien. Et elle y a travaillé toute sa vie. Et ce sont ses beaux-parents qui ont élevé mon père. Depuis longtemps, je voulais parler de l'histoire de ma grand-mère, mais je ne savais pas trop comment y prendre. Et arrivé au musée de la Grande Guerre à Meaux, dans la collection permanente, parmi les dizaines de milliers d'objets exposés, je tombe en arrêt devant un voile de deuil, exposé dans un recoin du musée. Enfin, on ne peut le découvrir que quand on se trouve devant, parce qu'il est caché par des cloisons. J'ai vraiment eu presque un choc, parce que le jeu des reflets faisait que je me suis vue dans ce voile de deuil. Donc tout à coup, ce voile de deuil a eu une présence, est devenu un objet vivant. Et donc là, j'ai su ce que j'allais faire pour commencer à parler de son histoire.